Bonjour à tous! Ça rentre. On va attendre que les participants rentrent pour débuter. Donc, prenez le temps de vous installer, que le volume soit correct. Oh, ça... Ça rentre bien. Bienvenue, bienvenue. Ouais. Bonjour à tous. On est prêts? OK. Le micro de Justin est fermé. OK. On va attendre une petite minute. Pour tous ceux qui sont déjà là, on va attendre une petite minute le temps que tout le monde... Bonjour Agnès! On va attendre encore un petit 2 minutes parce qu'on voit les participants arriver. Alors, aussitôt qu'on aura atteint un nombre raisonnable, ça s'en vient bien. Quand on aura atteint un nombre raisonnable, les gens pourront continuer à rentrer. Alors, comme vous voyez, c'est un webinaire. Ça veut dire que vous allez voir les conférenciers et nous. Mais par contre, pour les participants, ça va être vraiment le micro sur le webinaire. Donc, ce n'est pas une réunion parce que ça dépassait de beaucoup le 100. Donc, ça sera vos caméras et vos micros seront fermés. Par contre, quand vous aurez des questions à poser, vous voyez en bas la petite main. On va le répéter tout à l'heure pour les autres qui arrivent parce qu'on arrive encore. Il y a une petite main en bas. Vous pourrez écrire vos questions pour M. Dubuc et à la fin, moi, je prendrai note des questions et on répondra le mieux qu'on peut à toutes vos questions. Alors, ça va bien, ça continue. On leur donne encore, il est juste 14h01. Bonjour Sylvain! On a Sylvain, M. Leblanc, Mme Réty qui demande si c'est enregistré parce qu'elle va devoir quitter. Oui, la conférence est enregistrée, donc vous la retrouverez la semaine prochaine sur notre site Internet. On va toutes les mettre sur le site Internet. Donc, vous pourrez même les partager à vos amis qui auraient aimé y assister, mais que malheureusement n'étaient pas présents. Donc, allez sur le site, comme Charlotte disait, et vous allez pouvoir réécouter. Et la conférence dure environ 1 heure. Hein, Denise, les gens demandent. On en a pour une petite... Oui, à peu près 1 heure. On a un tirage à la fin, donc ça peut déborder un petit peu, mais environ 1 heure, ça devrait rentrer dans 1 heure. C'est sûr qu'on se donne une période de questions de 15 minutes. On sait déjà avec M. Dubuc à peu près combien de temps. Moi, je vais prendre 2 minutes au début, donc je pense qu'1 heure, 1 heure et 5, 1 heure et 10 peut-être, là, on va s'arranger pour qu'on essaie que ce ne soit pas trop long non plus. Parfait. Pour les gens qui lèvent la main, si possible, si vous pouvez poser vos questions dans la petite partie en bas, soit qui s'appelle le chat ou la conversation, je pense, hein, Denise, ce serait apprécié. Oui. Sinon, on va prendre toutes les questions à la fin. Non, alors pour les gens qui demandent caméra et micro, vos caméras et vos micros ne seront pas ouverts. Vous allez juste voir Jocelyn, Denise et moi-même. Donc vous, même si vous n'avez pas de caméra sur votre ordinateur, ça ne pose aucun problème, ni pour le micro. Bon, je pense que... Est-ce qu'il y a une pause? Je pense... Non, on ne prendra pas de pause. Préparez. On vous conseille de prendre un papier, un crayon, un verre d'eau et une petite barre tendre. Nous aussi. On coupe le téléphone. Je pense qu'on... Donc, les gens qui ont la main levée, vous pourrez écrire vos questions et on va les voir dans le chat, ce qui veut dire qu'on pourra lire vos questions. Si jamais votre question n'est pas claire,
on pourra vous autoriser à ce moment-là à ouvrir votre micro pour exprimer votre question. Sinon, c'est par le chat parce qu'il y a trop de participants. On ne pouvait pas le faire en réunion. Ça aurait été impossible. Alors, c'est pour ça qu'on le fait en webinaire. Ce qui veut dire que le webinaire, c'est la caméra, elle est fermée et les micros aussi sont fermés. Donc, c'est la meilleure façon qu'on a trouvée avec les connaissances que j'avais pour... Monsieur Charland demande, les conférences de ce week-end vont durer aussi à peu près 1 heure et quart. Donc, toutes les conférences durent à peu près le même temps, avec toujours une période de questions en fin de conférence. Pour les noms des participants, non, ils ne sont pas affichés parce qu'on est sur une plateforme webinaire qui fait qu'on met vraiment toute la lumière sur les conférenciers. Donc, les participants ne peuvent pas voir les autres spectateurs. Ça fait plaisir. Oui, toutes les conférences, je vais vous le réécrire, mais toutes les conférences sont enregistrées, puis vont être retrouvées sur le site Internet, vont être sur le site Internet la semaine prochaine, le temps qu'on les remette en ligne. Donc, c'est ça. On est bien sur Zoom, mais sur Zoom webinaire. Des fois, souvent, les gens ont l'habitude de Zoom réunion qui fait qu'on voit tout le monde, mais là, on voit vraiment juste les conférenciers. Puis, vous êtes comme spectateur, mais vous pouvez vraiment poser vos questions, il n'y a aucun problème. On est là pour y répondre. Donc, je pense que tout le monde est pas mal connecté, Denise. Ça rentre encore, oui, ça rentre encore, mais je pense qu'on va commencer parce qu'on veut être quand même respectueux des gens qui sont à l'heure. Mais je sais que ça va continuer à rentrer parce que je vois que ça monte tout le temps. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au premier salon généalogique virtuel de Quel beau voyage. C'est une nouveauté pour nous d'utiliser toutes ces plateformes-là. Alors, je pense que la pandémie nous a apporté un moment de connaissance et un moment d'apprentissage sur ces outils-là. Mon nom est Denise Lafont de Quel beau voyage et je laisse la parole à Charlotte. Oui, excusez-moi, je répondais en même temps aux questions. Bonjour à tous, je suis Charlotte donc de chez Quel beau voyage. Je travaille avec Denise maintenant depuis plusieurs années. Mon petit accent va me trahir. Donc, je suis française, je suis née en Bretagne, j'ai grandi dans la Sarthe, le Perche sartois. Donc, moi, je suis la première de ma lignée à m'être installée au Canada. Donc, la généalogie m'intéresse aussi particulièrement parce que Denise m'a donné l'amour de la généalogie, m'a fait connaître. Donc, c'est un plaisir de vous avoir puis d'avoir ces belles conférences toute la fin de semaine. Parfait, Charlotte, merci. Alors, comme Charlotte vous disait, nous deux, depuis décembre, on n'a pas chômé, on a refait notre site web. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a commencé à faire des conférences sur Facebook. Et naturellement, vu qu'on est Charlotte étant française et moi une amoureuse de la France, on a débuté et jusqu'à maintenant, on a fait des conférences toutes les semaines sur différentes régions au bassin comme la Normandie, la Bretagne, le Perche. Et tranquillement, on s'est dirigé vers la généalogie. Et il y a 2 semaines, Charlotte me dit Denise, ça ne tente pas de monter un salon virtuel généalogie? Et Denise, 2 jours après, elle avait déjà ses conférenciers. Donc, j'avais ciblé dans ma tête les personnes que je voulais pour débuter. Et les 5, je dirais 6, parce qu'une conférence, ils sont à 2, ils ont tous accepté. Je ne leur ai pas donné beaucoup de temps, mais je pense que vous allez avoir de super belles conférences. Alors, sans plus tarder, je débute avec notre ami Jocelyn Dubuc. Alors, Jocelyn Dubuc est une personne qui est très, très, je dirais, impliquée dans son histoire dans la généalogie. Il est membre de la Société de généalogie de la Naudière depuis 2007. Son intérêt pour la généalogie est depuis 1989, donc je pense que ça fait longtemps qu'il travaille sur sa grande roue. Il est sur le conseil d'administration de 2014 à 2017, il a été sur le conseil d'administration de la Société, administrateur de 2017 à 2019 et depuis 2019, il est président de notre association, la Société de généalogie de la Naudière. Il est aussi formateur en logiciel Brother's Keeper
et Eurydice, initiation à la généalogie que vous avez gratuitement aujourd'hui, atelier, les avis de décès sur Internet, participation annuelle aux expositions Nouvelle Acadie et 50 ans et plus, soirée généalogie annuelle à la bibliothèque Rina Lasnier. Donc, c'est un monsieur très occupé en généalogie. Alors, sans plus tarder, Jocelyn, je te laisse la parole. Je suis sûre que ça va être super intéressant. Alors, c'est un spécialiste. Alors, bonjour à toi, Jocelyn. Je devrais dire bonjour et peut-être bonsoir selon le nombre de Français qui sont avec nous. Oui. Je vais débuter mon partage d'écran. Ce que je vais faire aujourd'hui, finalement, c'est tout simplement ce que nous, on appelle initiation à la généalogie. C'est une présentation que l'on fait à tous nos nouveaux membres au moins une fois ou deux par année. Donc, c'est vraiment le début, par où commencer. Je n'irai pas dans les détails, mais je vais vous dire comment, ici, au Québec, on peut faire nos recherches. On est chanceux, c'est facile. Fait que je commence par partager mon écran. Ici, partager. Voilà, je vais faire lecture. C'est bon. Voilà, donc la généalogie, un loisir pour la vie. Comme j'ai souvent tendance à le dire à mes amis qui aiment la généalogie, c'est une maladie qui est incurable, mais elle n'est pas mortelle. Donc, quelle définition de la généalogie? Selon le petit Robert, la généalogie est une science qui a pour objet la recherche de l'origine et de la filiation des familles. Monseigneur Tanguay, qui a été le premier à produire un dictionnaire généalogique au Québec, pour lui, la généalogie, c'est tracer un arbre généalogique, c'est établir tous les liens de parenté qui peuvent exister entre différentes personnes. Et selon M. René Jeté, qui nous a produit un traité de généalogie, pour lui, ça se définit comme une discipline qui a pour objet la connaissance de la parenté existant entre les individus. Donc, ces trois personnes-là nous parlent vraiment, quand ils parlent de généalogie, ce sont des liens de parenté qu'on doit bâtir pour notre famille. Comment on fait ça, la généalogie? Habituellement, on commence, pas habituellement, toujours, il faut commencer du connu vers l'inconnu. C'est-à-dire que je pars du mariage de mes parents, mes grands-parents, et ainsi de suite. Je peux remonter dans le temps. Et pour nous, ici, on remonte jusqu'au début de la Nouvelle-France, donc en 1608 à peu près. L'arbre généalogique que l'on va bâtir, donc, que moi j'appelle la colonne vertébrale, c'est-à-dire cette lignée directe de soi au premier ancêtre, c'est il va être notre squelette. C'est alentour de ça que nous allons rajouter de la chair avec le temps. Donc, la lignée ancestrale, comme je disais, c'est vraiment la colonne vertébrale et c'est très important de bien la faire parce qu'en généalogie, s'il arrive que l'on part sur une mauvaise tangente, on peut travailler beaucoup pour rien. L'autre chose qui est importante avant de débuter, c'est ce qu'on appelle l'enquête généalogique, donc la tradition orale. Il est important de jaser avec nos parents, nos grands-parents, les oncles, les tantes, tous ceux qui connaissent l'histoire de leur famille. Souvent, ils vont ne connaître que des anecdotes, des rumeurs, toutes sortes de choses, mais ça va nous permettre d'aller vérifier des choses. Je vous donne un exemple ici d'ascendance, c'est la mienne. Et du côté gauche, vous avez ce qu'on appelle l'ascendance patrilinéaire, c'est-à-dire que l'on part, ici je pars de mon père, et on remonte. Mon père Henri Dubuc, mon grand-père Arthur, mon arrière-grand-père Évariste, et on remonte ainsi de suite dans le temps jusqu'au premier qui est arrivé, Jean Dubuc, qui a marié Françoise Larchevêque, qui était une fille du roi, le 14 janvier 1668 à Québec. Donc là, je viens d'avoir un premier, j'appelle ça le premier côté de ma colonne vertébrale, c'est-à-dire toute la lignée directe des Dubuc. Ce qui est très intéressant et différent, c'est ce qu'on appelle la lignée matrilinéaire. À ce moment-ci, je pars de ma mère, Lucille Vallée. Sa mère était aussi une Vallée, mariée à un Vallée. Fait qu'elle est chanceuse pour les deux premières générations. Le nom de famille demeure le même, le patronyme est le même.
Mais vous allez remarquer ensuite la différence avec la lignée patriarcale, c'est qu'après ma grand-mère Anna Vallée, mon arrière-grand-mère, c'est une Madame Goulet, Vachon, Huard, Gilbert, Mathieu, Trépanier et Lefrançois. Donc, je viens de bâtir ce que j'appelle la deuxième partie de ma colonne vertébrale. Fait que ça, c'est très important de valider ces informations-là auprès des sources primaires. Une source primaire, c'est un document original, un acte de baptême, un acte de mariage, un acte de sépulture. Très important de valider ça parce que c'est ce qui va faire que notre généalogie va partir sur un bon pied et va se tenir. Quels sont les outils de recherche qu'on retrouve en généalogie? Il y a les dictionnaires. On a vu tantôt, puis on va y revenir, Monseigneur Tanguay qui a fait le premier dictionnaire. Donc, le dictionnaire, ça utilise les grandes quantités d'individus qu'il répète. C'est un répertoire de tout ce qu'on retrouve. Exemple, les Dubuc, c'est un répertoire de tous les Dubuc depuis le début de la colonie. Donc, il y a des dictionnaires qui existent. On va y revenir un peu plus tard. Je vais vous donner plus de détails. Les répertoires. Les répertoires, ce sont un peu comme des dictionnaires qui sont faits par paroisse. C'est-à-dire que la plupart des sociétés de généalogie, ce qu'ils ont fait, ils sont allés dans les presbytères ou dans les registres au civil. Ils ont noté les baptêmes, les mariages, les sépultures. Mais c'est un répertoire est fait par paroisse, donc localisé à un endroit géographique. Ce qui est venu suite à ça, avec l'évolution, c'est les outils de recherche. Ce sont des bases de données où on peut trouver des informations par date, par lieu de mariage, et on va essayer de greffer dans ces bases de données-là l'authenticité des informations. Il faut qu'elles soient faites de l'état civil, des registres paroissiaux ou des actes notariés. Je reviens au dictionnaire. Ici, on a principalement 4 dictionnaires. Le dictionnaire Tanguay, qui va couvrir des années 1600 jusqu'à environ 1825. C'est l'ancêtre de tous les dictionnaires ici au Québec. On a l'Institut familial Drouin. C'est un dictionnaire national des Canadiens français qui couvre de 1608 à 1760. L'Institut généalogique Drouin a aussi 2 volumes indexés masculins seulement. On peut également retrouver chez Drouin, on va le voir un peu plus tard dans le site, sur le site Internet, on peut retrouver des actes originaux. Le dictionnaire Jeté, qui couvre la période 1608 à 1730, c'est un des outils les plus récents qu'on a. Il est plus perfectionné, il corrige beaucoup d'erreurs qu'on retrouvait chez Tanguay, chez Drouin. Le PRDH. Le PRDH, c'est le programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal. Ça couvre la période de 1608 à 1800 et de mémoire, ils sont rendus à 1850 parce que c'est un programme qui est toujours actif. Il est plus difficile à utiliser car il suit l'ordre chronologique et non l'ordre alphabétique. Donc, si je prends par exemple mon arrière-grand-père Évariste Dubuc et que je veux suivre, il faut que je connaisse des dates. Je ne peux pas faire une recherche juste sur le nom Dubuc. Ça va être très difficile à localiser. J'ai donc besoin des dates que je vais aller chercher probablement dans les autres dictionnaires pour l'avantage du PRDH, c'est que maintenant, on va le voir un peu plus tard, il est informatisé. Les outils modernes. Quand on veut travailler notre généalogie, on est loin, je pense, de la période où les gens faisaient ça sur des petits cartons et gardaient ça dans des classeurs. Ça existe encore, la méthode est encore bonne, elle est bien stricte. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des logiciels, ce qu'on appelle un logiciel de généalogie. J'en nomme quelques-uns ici. Il y a Brothers Keepers, qui est un produit américain, mais qui est traduit en beaucoup de langues, dont le français. Il y a une équipe de Québécois ici qui prend à chaque version du logiciel, va le traduire en français. Il y a FTB qui est FTB, c'est pour Family Tree Builders. C'est aussi un produit américain, mais qui est disponible en France aussi. Il y a même un site français. Brothers Keepers puis FTB ne fonctionnent que dans les environnements Windows. Eredis, qui est un produit français,
fonctionne dans les environnements Windows, les environnements Macintosh, sur les téléphones, sur les mobiles et sur les tablettes. Donc, c'est un bon produit. Moi, je l'utilise depuis quelques années et j'en suis très satisfait. Gramps, c'est un logiciel qui a été développé par c'est ce qu'on appelle ici un shareware. Donc, c'est un produit qui peut être partagé par tout le monde sans frais. Il peut être aussi développé, tout le code est rendu disponible. Donc, il peut être développé selon son propre besoin. Mais je vous dirais que ça prend des bonnes connaissances en informatique pour développer soi-même ce produit-là. Il y a un autre produit qui s'appelle Réunion, qui est aussi un produit américain. Ce produit-là fonctionne uniquement dans l'environnement Macintosh ou Macintosh. Apple ne fonctionne pas dans l'environnement Windows. D'autres outils qu'on peut retrouver, si on ne veut pas faire l'acquisition d'un logiciel, de l'installer sur son ordinateur, il y a un logiciel qui s'appelle Mes Aïeux. C'est un logiciel, c'est un site québécois où on peut arriver et rentrer ces informations. Un peu notre colonne vertébrale que je parlais tantôt, ce qu'on peut faire dans Mes Aïeux. Donc, on peut commencer de soi, son père, son grand-père et remonter la lignée. On peut bâtir notre colonne vertébrale dans Mes Aïeux. Il y a MyHeritage, qui est sensiblement la même chose, avec des outils différents, et Family Search. Ces trois produits-là sont disponibles gratuitement sur Internet. Et là, je mets un petit bémol sur gratuit. Ce qui est gratuit, c'est la saisie d'informations. Vous pouvez saisir votre colonne vertébrale, commencer votre arbre généalogique dans chacun de ces trois produits-là. Ils fonctionnent un petit peu différemment. Quelques-uns vont même vous suggérer, entre autres Family Search, va vous suggérer ce que vous avez rentré, je ne sais pas, moi, Évariste Dubuc en 1800 tranquille. Family Search peut vous dire, j'en ai un dans le même village, à peu près dans la même période, ce qui peut nous suggérer des améliorations, des ajouts à faire à notre colonne vertébrale, à notre généalogie. Ces sites-là sont gratuits, comme je disais, pour saisir l'information. Ils deviennent habituellement payants lorsqu'on veut extraire des informations ou lorsqu'on voudrait, par exemple, produire ce qu'on appelle communément la roue de Pan ou reproduire sous forme graphique son ascendance ou sa descendance. Ils deviennent payants à ce moment-là. Et il y a des bases de données que je vous ai parlé tantôt qui sont sur Internet. La majorité sont tous payants. Il y a Ancestry, qui est un produit américain qui va coûter entre 15 et 30 $ par mois selon le forfait que vous allez désirer prendre. Il y a BMS 2000, qui est un produit québécois. Lui, il fonctionne par c'est-à-dire par document que je vais aller extraire de la base de données. BMS 2000 est accessible partout, naturellement, c'est sur Internet. Et les coûts sont de 20 $ pour 200 bons. Ça va aller jusqu'à 300 $ pour 10 000 bons. C'est des coûts mensuels. Family Search est gratuit. Family Search, là, c'est relié aux Mormons. Et dans leur approche de commercialisation, les Mormons, tout ce qu'on loue des bobines, qu'on construit son site sur leur site à eux, ou qu'on aille chercher des données, c'est toujours gratuit. L'inconvénient un petit peu du Family Search, c'est que l'outil de recherche est un petit peu plus compliqué et ça prend quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, à s'habituer à travailler avec. Un autre site québécois, Généalogie Québec. Généalogie Québec regroupe tout ce qu'on retrouvait anciennement dans Drouin et un peu plus. Donc, ils ont fait l'acquisition de l'Institut généalogique Drouin. Ils ont récupéré beaucoup d'images. Ils ont les registres civils de quasiment toute la province de Québec, l'Ontario, les États-Unis, les États du Nord là, qui sont limitrophes au Québec. Généalogie Québec est encore là, fonctionne par image ou par bon, si vous voulez. Donc, pour 24 heures, vous pouvez avoir, pour 5 $, vous avez accès pendant 24 heures, vous avez droit à 24 images. Après ça, 13 $ par mois, vous avez droit à 75 images. 100 $ par mois, vous avez un accès illimité aux images. Le PADH que je vous parlais tantôt, qui est un petit peu difficile à consulter, quand on y va avec la version électronique, il devient à ce moment-là beaucoup plus facile. La recherche par nom est disponible. Et le PADH, les tarifs sont de 19,99
par mois pour 100 bons, 100 consultations. 49 pour 500, sur 70, donc 80 pour 1000 et 500 pour 10 000 bons par mois. Fait que ce sont des outils modernes qui existent. Je n'élabore pas plus qu'il faut là-dessus. Vous avez les sites Internet dans la plupart des temps, ou juste avec le nom, vous allez retrouver facilement ces sites-là dans Google. Maintenant, si les différents outils que je vous ai présentés, notre ami Marcel Fournier, qui est un grand généalogiste ici au Québec, nous a fait un tableau que je vous présente ici. Donc, si on regarde le régime français à partir de 1539 aller jusqu'à 1763, on va retrouver des informations dans le dictionnaire Jeté, dans Drouin et Desjardins, dans le dictionnaire Tanguay, dans les microfiches des Mormons. Quand on parle de microfiches des Mormons, on parle de Family Search. Pour le régime anglais de 1765-1763 aller jusqu'à 1867 à peu près, on retrouve les mêmes outils, donc le dictionnaire Tanguay. On va retrouver aussi une partie du PRDH, le Drouin, qui est la même chose qu'on avait de Drouin Desjardins tantôt, Drouin la féminine et masculine. Donc, c'est les informations classées selon l'ordre des hommes ou selon l'ordre des femmes. Et depuis la Confédération, donc ce qui recoupe là, depuis 1867, à ce moment-là, il y a les formulaires de mariage du Québec qui sont aux archives. Et les autres dictionnaires fichiers Loisel qui existent à Montréal, le répertoire des publics des paroisses et le BMS 2000, dont je vous ai parlé tantôt, le registre microfilm Drouin, le registre civil. Fait que tous ces outils-là, selon la période, sont disponibles. Et donc, c'est une bonne chose de l'avoir en mémoire. Moi, je vous conseille d'imprimer ce tableau-là et de le garder aux côtés de vous quand vous faites vos recherches. C'est très utile. Bon, je reviens sur les logiciels en détail un petit peu plus. Donc, voilà Brothers Keepers. Si vous voulez retrouver sur Internet, vous tapez tout simplement dans Google BKWin et vous allez arriver sur cette page-là. La version que j'ai ici, il marque la version 7.1, mais si ma mémoire est bonne, ils sont rendus à 7.4 ou quelque chose du genre. Donc, c'est mis à jour de façon régulière. Le produit existe en version démo. Il existe en plusieurs langues. Et la version démo n'est limitée que dans quelques rapports. Ça veut dire il n'y a pas de limite sur le nombre d'individus que vous pouvez rentrer dans cette base de données-là. La seule chose qui est limitée quand on a la version gratuite, c'est les rapports qu'on peut imprimer. Très bon logiciel, j'ai travaillé avec pendant des années, un très bon support de la part de l'éditeur du produit. Et des formations disponibles dans pratiquement toutes les sociétés de généalogie au Québec parce que c'est un des plus utilisés chez nous. Voilà ce qu'on donne lorsqu'on démarre Brothers Keepers. Brothers Keepers, en passant, ne fonctionne que dans l'environnement Windows. Donc, on a un onglet saisie, on peut faire travailler par descendant, ancêtre, on peut travailler des rapports divers. Lorsqu'on démarre le produit, regardez, je vous disais tantôt, tu es rendu à 7.5, c'est l'image du 7.5 qu'on a ici. La fiche de saisie, donc on rentre le nom, on peut rentrer le père, la mère, les conjoints, et au fur et à mesure qu'on complète des informations, il se rajoute des événements dans la partie gauche ici, où on peut rentrer les dates, le toponyme, où a lieu l'événement, ainsi de suite. Le logiciel graphique, assez facile à utiliser. Après une bonne formation, on donne une formation chez nous qui dure à peu près une journée. Et puis après ça, les gens sont capables de se débrouiller assez facilement avec ça. Le logiciel que j'utilise depuis quelques années, le logiciel français Eredis, comme je disais, l'avantage d'Eredis, c'est qu'il est disponible Windows, Mac et sur les tablettes ou les mobiles. Très bon produit. Ce que je voulais dire, la version démo de Eredis vous permet de rentrer jusqu'à 50 individus. Après ça, le logiciel va refuser de prendre des... Mais avec 50, ça donne déjà facile de se donner une bonne idée sur ce que fait le produit. Vous avez ici un écran de départ du produit. Eredis, c'est la dernière version, la version Eredis 2021. Il vous permet de mettre à la gauche une petite photo pour illustrer votre généalogie. Vous avez accès à des vidéos et de la formation. C'est un exemple de saisie de Eredis, excusez.
Donc, comme vous pouvez voir sur le personnage central qui est mon père ici, on peut on peut rentrer différentes idées. Dans la partie basse, on retrouve ses dates de naissance, baptême, mariage, un événement particulier, son décès, son inhumation. Et du côté gauche, on a la liste de tous les individus qu'il y a dans la base de données. Et du côté droit, un détail de la fiche que l'on consulte. Très bon produit aussi, graphique, bon support, formation disponible sur le site d'Eredis, mais aussi que vous pouvez acheter et installer sur votre ordinateur. Un autre logiciel qui existe, c'est le logiciel Réunion. C'est un produit américain qui ne fonctionne que sur Macintosh, mais c'est un très bon produit. En termes de graphie, ça ressemble un petit peu à Eredis. Un autre logiciel qui est assez intéressant aussi, c'est le Family Tree Builder. Ça, c'est pour le MyHeritage. Comme vous pouvez voir à gauche, c'est une représentation graphique également. La plupart des logiciels récents vont aller avec une représentation graphique. Lui, comme dans Eredis, vous pouvez rajouter des images, vous pouvez rajouter les documents, des photocopies des documents originaux, et ainsi de suite. Et la version gratuite, elle est limitée à... Désolé, j'oublie le nom, mais... FTB est disponible sur Windows et pour Macintosh également. Le logiciel Grams que je vous parlais tantôt, développé par des informaticiens, des ingénieurs et très bons produits que l'on peut développer soi-même. Utilisation pas facile. Moi, j'ai même démissionné. Ça me prenait trop de temps à apprendre. Les possibilités sont énormes. Pour quelqu'un qui a la patience de développer ce produit-là, les possibilités sont énormes. Il est gratuit et il fonctionne sur les environnements Windows et Unix en passant. Bâtir son arbre sur Internet, je vous ai parlé tantôt qu'il y avait des sites Internet sur lesquels on pouvait saisir son arbre, sa colonne vertébrale, puis ses données. Un des premiers, c'est MyHeritage. Une fois que, quand vous arrivez sur le site, ce qu'on va vous demander, c'est de vous créer un compte. La création du compte est gratuite. Et là, vous pouvez commencer, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez commencer à saisir vos données, votre nom, vos parents, vos grands-parents, grands-parents, et ainsi de suite. C'est graphique, c'est sur Internet. L'avantage de ça, c'est que c'est disponible sur à peu près n'importe quelle plateforme, puis peu importe où vous vous déplacez, c'est disponible à tout le monde. Le site québécois, Mes Aïeux, disponible sur Internet, c'est encore le même principe. On doit s'inscrire, c'est gratuit. Une fois qu'on est membre, on clique sur Connexion et on a accès à la construction de son arbre. Vous pouvez voir, il y a eu plus de 800 000 membres là-dedans. Et Mes Aïeux, il faut faire attention parce que quand il va vous proposer des choix, c'est des choix de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que si ça a été déposé dans Mes Aïeux par des généalogistes sérieux qui ont fait de la bonne recherche, l'information est fiable. Mais si ça a été déposé par des généalogistes qui disaient « Oh, celui-là, cette branche-là, ce n'est pas tellement important, je mets juste l'information. » faut faire attention. D'ailleurs, n'importe quel des sites sur Internet, avant de prendre pour acquis l'information qui est là-dessus, il faut se revalider pour s'assurer que c'est vraiment dans notre arbre généalogique à soi. Fait que Mes Aïeux est disponible aussi pour la saisie d'arbres sur Internet. Family Search, que je vous parlais tantôt, le site des Mormons, c'est encore le même principe. On se crée un compte. Et une fois que le compte est créé, on peut commencer à saisir nos informations. Comme je disais, pour la création de notre colonne vertébrale, on commence par soi et on remonte dans le temps. L'avantage de Family Search est gratuit tout le temps. Et vous avez accès à beaucoup d'actes originaux. Les Mormons ont microfilmé à peu près tout ce qui existe à travers le monde comme acte de mariage, baptême et sépulture. Les bases de données, maintenant que je vous ai parlé tantôt, j'y reviens un peu plus en détail. Ancestry, qui est disponible du côté américain,
Ancestry, pour la partie québécoise, va nous donner en fait l'équivalent des registres civils. C'est une bonne partie des informations qu'il y a dans Ancestry ont été acquises de l'Institut généalogique de Rouen. Ils ont beaucoup d'informations. L'avantage d'Ancestry, c'est mondial. Donc, pour des gens pour qui la généalogie dépasse les frontières de leur pays, ça peut être un très bon outil. Le BMS 2000, qui est un produit québécois, comme je vous disais tantôt, c'est l'ensemble des répertoires. En fait, ça a été construit par les sociétés de généalogie du Québec. Ces gens-là, ce qu'ils faisaient habituellement pour construire des répertoires, ils allaient au presbytère ou au palais de justice et ils prenaient le relevé, ils notaient ce qu'il y avait sur les actes originaux et ils ont construit, et ainsi de suite, une base de données. Si vous regardez ici, là, il y a 6864 fiches de paroisse. Donc, il y a des patronymes, il y en a pour au-dessus de 15 000. Il y a les baptêmes, il y a plus de 8 millions de fiches de baptême. Il y a plus de 3 millions de fiches de mariage et plus de 3 millions de fiches de sépulture. Et c'est ça couvre le Québec, l'Est de l'Ontario, ça couvre une partie des Maritimes et un petit peu les États nord-américains qui sont limitrophes avec le Québec. C'est une source assez fiable. Il y a une association maintenant entre BMS et les Mormons et avec le temps, c'est que les gens, quand il y a une caméra, vous allez chercher un acte dans BMS, il y a une petite caméra, vous cliquez là-dessus, il vous amène sur le site des Mormons et vous avez accès à l'acte original. Ça se développe de plus en plus. Ça a commencé il y a quelques années. Donc, BMS pour le Québec, très bon outil de recherche. Après ça, Family Search, comme je disais tantôt, c'est les Mormons. Eux aussi ont beaucoup d'informations et c'est mondial. C'est probablement une des plus grosses banques, ce qui fait que c'est parfois difficile de retrouver une information précise. Lorsqu'on a la date et le lieu de l'événement, c'est rapide. Si on doit fouiller, c'est un peu plus long. C'est un peu comme le principe des anciennes bobines où il faut aller image par image. Un autre site, c'est anciennement l'Institut généalogique de Rouen, ce qu'on appelle Généalogie Québec. C'est un site qui donne accès à ce qu'on appelle le La France. Le La France, ce sont des actes de baptême, mariage, sépulture du début de la colonie jusqu'en 1940 à peu près. Ça peut varier selon les paroisses. Il y a aussi accès avec ce qu'on appelle le registre des mariages de 1927 à 1996 pour le Québec. Les différents outils, il y a une base de données avec des cartes mortuaires, des avis de décès qui couvrent le Québec puis un petit peu l'Ontario. Une très bonne source de recherche et dans bien des cas, on a accès aux originaux. Le PRDH que je vous parlais tantôt, donc le PRDH, vous voyez, je vous disais 1850 tantôt, là, tous les actes de baptême, mariage, sépulture catholique du Québec, ainsi que les mariages protestants de 1621 à 1849. C'est surtout basé sur les mariages, mais quand on a une fiche de famille, on retrouve le mariage et les enfants. Donc, très belle base de données, ne donne rarement accès à l'acte original. C'est une bonne source seconde. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on commence sa généalogie? Une des principales difficultés, ce sont les noms et les surnoms. Si on prend les noms, les surnoms, il faut se remettre dans le contexte du début de la colonie où les premiers habitants de la Nouvelle-France pouvaient venir de différentes régions de la France. Fait qu'imaginez-vous un petit peu, je ne sais pas moi, un curé de Paris qui dialogue avec un Breton ou avec quelqu'un de la région de Marseille. Les sons, parce que les patois français qui existent aujourd'hui, mais qui existaient aussi à l'époque, ont fait que les curés écrivaient des fois à l'oreille. Parce que la plupart de nos premiers habitants ici, beaucoup étaient illettrés. Ils arrivaient puis ils donnaient leur nom au curé. Le curé, selon ce qu'il entendait, écrivait au meilleur de sa connaissance.
Ce qui fait que les noms et les surnoms vont souvent varier dans le temps, selon la graphie de l'époque. Maintenant, une autre chose qui est difficile, c'est les mariages non catholiques. Dans les mariages catholiques, règle générale, on donne le nom des parents du marié, des parents de la mariée, et ainsi de suite, et même souvent les professions, puis où ils habitent. Dans les non-catholiques, on va vous dire Jocelyn Dubuc épouse Suzanne Rowe telle journée. On ne parle pas des parents. Et souvent, les témoins ne sont pas nécessairement les parents. Fait que les mariages non catholiques, il faut fouiller un petit peu plus pour être capable de bâtir sa colonne et son arbre généalogique. Les différentes difficultés aussi, c'est l'immigration. Nos gens se sont déplacés d'une région à l'autre. Si je regarde mon exemple personnel, le premier de mes ancêtres est arrivé à Québec, déplacé à Neuville. De Neuville, il s'est en allé vers Nicolet. Nicolet, il s'est en allé vers Denville. Après ça, Sherbrooke. Les gens se sont déplacés sur le territoire et en se déplaçant, des fois, on perd le lien. Une famille s'est mariée dans telle région, mais les enfants sont venus au monde, ils se sont mariés. Les parents sont mariés à Québec, les enfants sont venus au monde à Denville. Ce n'est pas évident, des fois, de les suivre lors des migrations. Une autre difficulté qu'on a ici pour la généalogie, ce sont les Acadiens. Les Acadiens, on sait qu'ils ont été déportés en grand nombre. Quand ils ont été déportés, il y en a qui sont retournés en Europe, il y en a qui se sont retrouvés aux États-Unis, dans les Antilles, un peu partout. Il y en a qui ont fui vers le Québec. Donc, les Acadiens, et en plus, lors de la déportation, souvent les églises et les registres ont été détruits. Fait que la recherche, quand on a beaucoup d'Acadiens dans son ascendance, dans son arbre, ça peut être difficile à trouver. Mais ce n'est pas impossible. La documentation de ces recherches. Il faut avoir beaucoup d'ordre, il faut être très méthodique quand on fait ces recherches. Faites juste penser, par exemple, à une ligne directe ou ce qu'on appelle la roue de pain chez nous. Au bout de 10 générations, on est rendu au-delà de 1024 personnes, juste en comptant les parents, sans compter la fratrie. Donc, ça veut dire comme moi, je suis là, je suis tout seul, mais rendu à mes parents, ça en fait 2 de plus. À mes grands-parents, je suis rendu à 4 de plus. Après 4, je monte à 8, 16, 32, et ça monte ainsi de suite. Donc, il faut absolument noter où on a pris nos sources. Nos sources, ça peut être un dictionnaire généalogique, ça peut être un répertoire de mariage, ça peut être un acte original, ça peut être un acte notarié. Donc, toujours noter où on a pris nos sources parce que, je vais vous conter un fait, à un moment donné, j'ai changé de logiciel de généalogie et dans le transfert d'un logiciel à l'autre, je me suis rendu compte après quelques semaines que toutes mes sources que j'avais dans le premier logiciel n'avaient pas suivi dans le deuxième. J'ai réussi à en récupérer quelques-unes, mais encore aujourd'hui, dans ma base de données, j'arrive sur des informations, je dis, oh, ma source n'est pas notée. Fait que je suis obligé de retrouver la source. Donc, très, très important de noter ces sources. C'est pour ça qu'on dit d'utiliser un logiciel de généalogie tel que Brothers Keepers, Eredis et compagnie. Ça vaut le coup d'investir dès le départ. Maintenant, où on peut trouver de l'aide? Bien, naturellement, à notre société de généalogie, il y en a une soixantaine, si ce n'est pas plus, au Québec. Dans les bibliothèques municipales, la plupart des bibliothèques municipales vont avoir un rayon consacré à la généalogie. Au BANQ, donc, le nom m'échappe, le BANQ, les Archives nationales. Okay, il y a la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Naturellement, ils ont des bureaux dans différents endroits. Les bibliothèques, donc, si on fait l'ensemble municipal, scolaire et BANQ, il y en a au-dessus de 735 au Québec. C'est très rare qu'on n'ait pas près d'une bibliothèque. Après ça, l'Association des bibliothèques du Québec, naturellement encore, qui est différente du BANQ, regroupe 280 bibliothèques qui desservent 80 % de la population. Mais je vous dirais la place où vous allez retrouver plus que des informations, vous allez retrouver de l'aide, des conseils. Ce sont auprès de vos sociétés de généalogie ou d'histoire. Il y en a plus de 68 au Québec et il existe d'ailleurs
deux fédérations, la Fédération des sociétés de généalogie du Québec puis la Fédération de l'histoire du Québec. C'est deux noms à retenir et excusez, je vais prendre un peu d'eau. Ces deux noms à retenir et qui vont sûrement permettre d'avancer dans vos recherches. Donc, je parlais tantôt de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Ça a été créé en 1984. C'est un organisme sans but lucratif. On a 71 sociétés qui sont membres de la Fédération. C'est réparti dans toutes les régions du Québec. Et naturellement, la Fédération va promouvoir des dossiers auprès des instances gouvernementales. Je vais donner un exemple. L'accès aux informations dans les registres de l'État civil. Si ça ne fait pas 100 ans que l'événement a eu lieu, vous ne pouvez pas avoir accès. Et présentement, depuis le nouveau Code civil de 1994, où tout a été ramené au civil, beaucoup de paroisses ne donnent plus accès à leur registre religieux depuis ce temps-là. Fait que la Fédération travaille auprès du gouvernement pour donner la permission aux généalogistes de consulter les actes qui ont moins de 100 ans. Et ça se développe présentement. Entre autres, les généalogistes ont à peu près le même droit que les journalistes pour consulter, exemple, les avis de décès. Donc, si quelqu'un est décédé il y a moins de 100 ans, on peut avoir accès. C'est le travail que fait la Fédération ici au Québec. Je vous présente maintenant notre société de généalogie. Nous sommes propriétaires du local. Nous sommes situés au 200 boulevard de l'Industrie à Joliette. Et ça va nous faire plaisir d'accueillir les gens de la région et même de l'extérieur. Sur ça, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, c'est vraiment un début d'initiation à la généalogie. Dans la plupart des sociétés, vous allez trouver des formations sur les logiciels, sur comment faire ces recherches. Donc, n'hésitez pas. Et souvenez-vous, hein, c'est une maladie incurable, mais mon Dieu, que c'est donc pas mortel, que c'est donc agréable. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Jocelyn. Je veux juste cesser mon partage. Ah oui, je peux. C'est parfait. Voilà. Denise, ton micro est coupé. Ah oui. Merci, Jocelyn. Denise n'est pas très techno, comme vous voyez. Hein? Une chance que j'ai ma Charlotte. Jocelyn, avant de passer à la période des questions, on va te laisser décanter. Merci. Tu as fait vraiment, c'est quand même important. J'aurais le goût de rajouter, vous savez, moi, je suis une débutante en généalogie, des choses comme ça. Puis Jocelyn vous a donné beaucoup de matière, beaucoup d'informations, Donc, ça va être important que vous retourniez dans les documents. On va mettre sur notre site web les outils, les logiciels, ces choses-là. Je pense que l'important, la première des choses, c'est de les visiter. Moi, c'est ça qui m'a aidée. J'ai été visiter ces sites-là pour comprendre qu'est-ce qui était le mieux pour moi. Moi, j'ai travaillé avec mes aïeux pour commencer, pour faire ma lignée ancestrale du côté de mon père. Et ça a été quand même facile. En 2 soirées, j'ai pu me rendre jusqu'à mon ancêtre René Plourde, parce que mon ancêtre s'appelle René Plourde. Et ça a été quand même facile. Fait que je pense que vous avez un devoir, vous, de jouer avec ces logiciels-là, ces outils-là. Après ça, oui, allez à votre société de généalogie de votre secteur, de votre région. Puis après, ben vraiment, c'est là que ça va partir. Et c'est vrai que c'est une maladie, parce que moi, là, quand j'embarque là-dedans, là, je suis capable de me sortir. C'est tellement passionnant, la généalogie. Moi, personnellement, je suis en train de lire le livre de Mme Couturier. Puis mon ancêtre René, là, j'ai son caractère. Je trouve que, puis paraît-il que de génération en génération, il peut transmettre des gènes par rapport à la personnalité. Moi, j'achète tout ce que René Plourde fait. C'est vraiment, c'était un personnage. Pour tout dire que je suis un personnage. Alors voilà. Pour ma part, j'inviterais
Il y a sûrement parmi vous, je sais qu'actuellement aussi, ce qui est important, il y a des Québécois, mais il y a des Français, hein, parce qu'il y a des gens de la France qui se sont inscrits. Jocelyn me disait tout à l'heure qu'il y a certains logiciels qui ne s'adressent pas nécessairement aux Français. C'est à vous de voir. C'est sûr qu'avec Internet, nous autres, on peut faire des choses, mais ce qu'on a de contenu dans ces documents-là, ce sont surtout pour les gens qui sont arrivés ici en Nouvelle-France. Pour ce qui est de ces détails-là, il y a... attendez. OK. Moi, ce que je veux arriver, c'est inviter les grands-parents, même les parents, les arrière-grands-parents. Moi, je suis grand-mère, je suis même arrière-grand-mère. Et on a initié un petit concours pour les enfants. Initiez vos petits-enfants, les grands-parents, à commencer un début de généalogie. On a mis sur notre site Internet deux petits documents et en passant, ça a été fourni par la Fédération de la Société de généalogie du Québec. Je les en remercie d'avoir pu m'autoriser à me servir de ces outils-là. Et si vous allez aussi sur la Fédération de la Société de généalogie du Québec, vous allez voir plein d'outils, plein d'informations qui vont vous aider à vraiment rechercher ces outils-là. Vous avez, sur notre site, vous avez tous ces outils-là que Charlotte est en train de vous montrer. Vous avez le lien de la Fédération québécoise des sociétés. Vous avez le lien Mon arbre généalogie 1 et 2. Et vous avez même les gens qui n'ont jamais touché à la généalogie, si on descend, il y a un petit logiciel parce qu'on travaille avec Atout France. Atout France Canada nous a fourni un petit logiciel où vous pouvez aller écrire tout simplement votre patronyme, ce qui vous donne l'endroit d'où vient votre ancêtre. Alors, pour les grands-parents, on fait un petit concours. C'est tout simplement un petit concours tout simple. C'est pour vous motiver avec votre petit-fils ou votre petite-fille à commencer. Votre petit-fils ou votre petite-fille vont jouer au détective. Alors, ils vont poser des questions à grand-papa, grand-maman, puis arrière-grand-papa, grand-maman, s'ils sont là, s'ils ne sont pas là. Ben, je veux dire, faire une recherche, puis peut-être même aller avec eux dans vos outils si vous avez travaillé votre généalogie. Sinon, vous allez avec eux commencer. Je pense que faut le lancer. Moi, je trouve que la famille, c'est important. Puis, avoir une activité avec vos petits-enfants comme ça, et vous pouvez le faire en Zoom. Il n'y a pas de problème, même si c'est la pandémie, on peut jouer avec le Zoom. Donc, c'était une invitation. On vous donne du temps. On fait un tirage au hasard le 30 avril à tous les grands-parents et petits-enfants qui vont nous envoyer leur travail de fait, peu importe sur le modèle. Voilà, c'était pour nos petits-enfants. Maintenant, on va passer à la période des questions. Jocelyn, si tu es prêt pour la période des questions. Après la période des questions de Jocelyn, j'ai une autre petite nouvelle. Et après, on fait le tirage d'un beau livre qui a été fourni par la Société de généalogie de Lanaudière. Vous pouvez mettre jusqu'à 2000 ancêtres à l'intérieur de ce volume-là. Moi, je suis visuelle et j'ai besoin de papier pour m'aider avant d'arriver au logiciel. Fait que c'est une autre façon et c'est un tirage qu'on fait au hasard. Alors, restez jusqu'à la fin parce qu'on va prendre tous les participants, on va le mettre dans un petit logiciel et le petit logiciel va décider qui sera le gagnant. Jocelyn, voilà. Je veux juste préciser, Denise, que si les gens ont des partages à nous faire au niveau de sites Internet qu'ils utilisent ou d'autres que Jocelyn a mentionné, vous pouvez nous les envoyer. On est vraiment ouvert, puis on va les ajouter dans la petite rubrique outils. D'ailleurs, c'est une question qui est revenue souvent. Est-ce que ce dont Jocelyn parle, est-ce qu'on va le retrouver quelque part? Oui, c'est enregistré, mais on va aussi mettre les liens pour tous les sites Internet, ainsi que ceux qu'on pourra recevoir. Ça nous fera vraiment plaisir de le partager. Le but de cet atelier, c'est du partage, puis de partager nos connaissances sur la généalogie et nos outils. Exactement. Charlotte me faisait la remarque qu'il y avait beaucoup de gens qui ont parlé de Philae. Oui, Jocelyn. C'est un produit français que je ne connais pas parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser encore, mais apparemment, c'est un très bon outil de recherche lorsqu'on est rendu à chercher nos ancêtres au début de la colonie. OK.
Donc, on l'a dit tantôt parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question, est-ce que tous ces outils-là, on peut s'en servir en France? Je ne pense pas. Ben, on peut s'en servir, sauf que le contenu, exemple des bases de données, c'est des contenus québécois ou nord-américains. Par contre, les sites où on peut construire son arbre, on peut s'en servir partout, c'est sur Internet. OK, c'est bon, oui, c'est vrai. Il y a une dame aussi qui demandait, elle travaille avec Family Search. Est-ce que j'ai besoin de consulter d'autres bases de données? Bon. La consultation des bases de données, moi, j'en consulte plusieurs parce qu'effectivement, exemple, si je trouve une information dans Family Search, qu'elle est incomplète ou que j'ai de la misère à la relier à mon arbre généalogique à moi, à ce moment-là, je vais aller voir, exemple, dans Ancestry ou je vais aller voir dans BMS. Parce qu'on dit, règle générale, il faut avoir au moins 2 sources pour confirmer, des fois même 3 sources pour confirmer une information. Fait qu'effectivement, on peut aller dans Family Search, bâtir son arbre généalogique et à l'occasion aller dans Ancestry ou dans BMS pour chercher des informations complémentaires. Il y a une dame qui posait comme question, Jocelyn, qu'elle travaillait actuellement avec Brothers. Est-ce que si elle veut se convertir à Eridis, est-ce qu'elle peut télécharger? Est-ce que c'est facile de transférer d'un logiciel à l'autre? Oui. Pour transférer d'un logiciel de généalogie à autre, puis moi je l'ai fait, mais ça donne bien la question, elle va dans ce sens-là. Moi, je suis passé de Brothers Keepers version 6, par exemple, à Eridis. Brothers Keepers permet tout simplement de créer ce qu'on appelle un fichier GEDCOM. Le fichier GEDCOM, c'est un standard de transférer des données d'un logiciel à l'autre. Et moi, je pourrais vous dire, au moment où j'ai fait le transfert de Brothers Keepers à Eridis, j'avais environ, pour dire un chiffre, 50 000 fiches. Et tout s'est très bien transféré. Je n'ai pas perdu, je dirais, 1% de mes informations. Donc, oui, le transfert d'un logiciel de généalogie se fait via ce qu'on appelle les fichiers GEDCOM. Dans Brothers Keepers, il y a une option qui dit exporter en GEDCOM. Puis dans Eridis, il y a une fonctionnalité qui dit importer un GEDCOM. Donc, c'est via la norme GEDCOM que ça se fait. OK. Je viens de voir un commentaire passé de M. Ganivet qui dit, M. Ganivet, c'est un de nos conférenciers d'ailleurs dimanche après-midi, dit que tous ces logiciels-là sont importants, mais ce qui est important aussi, c'est de vérifier les actes. Oui. Un commentaire de M. Ganivet. Comme je disais tantôt, il faut avoir au moins 2 ou 3 sources pour vérifier, sauf si on a l'acte original. Dans le cas où on a un acte original, c'est difficile de revérifier ailleurs. Là. Mais comme moi, ce que je fais souvent, je vais aller chercher la copie religieuse et la copie civile. On est chanceux, on a accès aux deux, dans 80% des cas. Et il arrive même, j'ai trouvé un cas où le nom du marié changeait entre la copie religieuse et la copie civile. Fait que là, ça nous pousse à faire des recherches un peu plus poussées. Mais comme disait M. Galivet, il ne faut pas prendre pour du cash la première information qu'on a. Okay. Moi, personnellement, mon ancêtre je suis rendue à la 4e génération en France. Si je veux vraiment justement trouver ces actes-là, où je dois aller exactement? Est-ce que c'est dans les cercles généalogiques? Est-ce que c'est... Ben moi, je dirais pour la France, ce que j'ai fait, je suis allé à un cercle de généalogie de la Normandie parce que mon ancêtre, il vient de la Normandie. Et ils m'ont référé à un chercheur là-bas. Fait que je lui ai transmis les informations que j'avais besoin. Et je dirais, je pense, après, à l'époque, c'était par courrier et non pas par courriel. Donc, c'était un peu plus long. Mais au bout de quelques mois, j'ai reçu l'acte de naissance, une photocopie de l'acte de naissance de mon ancêtre. OK. Pour les Québécois, tout ça, maintenant, avec Internet, c'est facile. On peut contacter des cercles de généalogie. Et sur Facebook, il y a des sites Facebook de France-Québec, entre autres, au niveau de la recherche généalogique. Mm-hmm. C'est ça, parce que moi, j'ai eu la chance d'aller en 2019 à Paris au salon généalogique et c'était à l'infini des possibilités qu'il y avait en France pour chercher des choses. J'ai découvert plein de choses. Alors, c'est sûr que
C'est vraiment quelque chose qui, quand tu rentres dans ce milieu-là, il y a une passion qui se développe, c'est vraiment extraordinaire. J'ai quelqu'un qui dit la Maison de la France en Sèvres, de Atout France en 95, lors de voyage, ils ont reçu un certificat de citoyen d'honneur de la France de l'Ouest. Nous aussi, on a eu tout un bel hommage. En 2019, j'ai eu la chance, M. Josselin était du voyage, nous sommes allés sur les traces de nos ancêtres. Ça a été un projet extraordinaire. On a préparé pendant presque 2 ans. Les gens ont dessiné, ont fait leur généalogie et on a été d'une façon plus en entonnoir et chacun devait me fournir l'ancêtre absolument qu'il ne voulait pas manquer. Il fallait aller là exactement. Et j'ai redessiné le programme selon les participants. Et à l'église de Saint-Sauveur à La Rochelle, on a apposé une plaque. La plaque mentionne nos ancêtres et la plaque mentionne aussi les participants. Donc, c'est très touchant ce qu'on a vécu. On a pleuré dans ce voyage-là, on a ri, il s'est passé des choses. Donc, la généalogie, ça vient nous chercher de très loin. C'est quand même quelque chose dont je vous invite à vous investir dans ce beau projet. Ça donne une belle raison d'aller visiter la France tout en visitant ce beau pays, d'avoir une raison particulière. Qu'est-ce qu'on a comme question, Charlotte? Oui, j'ai une dizaine de questions de mon côté. Oui. Michel Debin J'ai quelqu'un qui demande qu'est-ce que vous appelez des mariages non catholiques? J'imagine ce qui a été fait. Ce que je disais un petit peu dans les mariages non catholiques, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on a appelé les mariages protestants ici souvent, c'est que dans les actes des mariages, on ne mentionne pas le nom des parents. Il y a beaucoup d'actes non catholiques, là, donc protestants et autres, où on ne mentionne pas. À ce moment-là, il faut aller souvent par les recensements. Je ne vais pas parler beaucoup des recensements, mais c'est une bonne source d'information. Donc, des fois, par les recensements, on va retrouver les parents, ou on va retrouver au moins dans quelle localité les gens vivaient. Mais c'est une des grandes difficultés, ce sont les mariages non catholiques. On comprend très bien. J'avais ici, il y a quelqu'un, ce livre-là a été conçu par un membre de la Société, je pense que c'est M. Gauthier, qui a conçu ce livre-là de la Société de généalogie. Il y a une dame qui demande si elle ne le gagne pas, est-ce qu'elle peut en acheter un? En s'adressant à la Société chez nous, oui, le livre est en vente, si ma mémoire est bonne. Et là, je ne mettrai pas ma main au feu, mais il me semble que c'est environ 15 $. D'accord. Donc, les gens pourront nous écrire, oui. Puis on vous mettra en relation avec la société, puis on vous dira comment faire pour obtenir le cahier. Il y a beaucoup de questions. Les gens travaillent avec GANET ORG, ils nous mentionnent avec qui ils travaillent. Est-ce que Eredis, Monsieur Dubuc, on me demande, est-ce que Eredis, c'est un abonnement annuel ou on peut l'acheter comme Browser Skipper? Eredis, il y a deux choses. Il y a le logiciel comme tel qu'on peut acheter. La version Macintosh est quelque part à prix régulier, je pense qu'elle est 69 €. Il y a souvent des spéciaux durant l'année. On peut acheter le logiciel, on peut l'installer sur notre ordinateur. La partie qu'on peut mettre sur une tablette ou sur un iPhone est gratuite. Et il y a un autre abonnement, ce qu'on appelle, si ma mémoire est bonne, c'est Eredis Premium, où là, c'est plus de la formation, de la recherche qui peuvent être faites. Moi, je l'ai regardé, mais c'était plutôt axé vers la France, tout ça. Pour le moment, je n'ai pas eu besoin de cette recherche-là encore. Parfait. Puis on me demande, est-ce que vous avez un outil pour répertorier? Oh, pardon. OK. Ce que je disais, le logiciel s'achète, mais il y a une partie service qui peut être vendue aussi, qui est différente du logiciel. Super. Puis j'ai Marie-France Houle qui demande, est-ce que vous avez un outil pour aider à répertorier les données et les documents que vous trouvez? Dans les logiciels de généalogie. Okay. Le logiciel permet de noter, entre autres, notre source. Moi, ce que je fais quand je trouve un acte original ou un recensement, j'en prends une copie et je l'intègre dans mon logiciel de généalogie avec une note nouvelle, piquant et tout le truc. On parle beaucoup aussi de généanet.org pour les Français.
Ça revient plusieurs fois, donc on va le mettre aussi, on va l'ajouter à notre liste pour les outils pour les Français. C'est le fun qu'un ami français nous en parle parce nous, ici, on ne le connaît pas beaucoup, mais apparemment, c'est un très bon outil. Oui, puis on encourage à partager nos sources. Il y a même des gens qui disent que là, ils vont s'inscrire tout de suite. Ils vont aller se réabonner à la Société de généalogie. J'ai la question, comment numéroter nos ancêtres? Comment les numéroter? Oui, les numéroter. OK. De soit c'est le numéro 1, son père le numéro 2, sa mère le numéro 3, et on monte comme ça. Donc, les chiffres pairs, c'est les parents d'une génération à l'autre, et les chiffres impairs, c'est les mères. C'est ce qu'on appelle la méthode Sausois. Je ne sais pas si on peut le voir, là, mais dans le cahier qu'on présentait tantôt, on voit les numéros. Les logiciels de généalogie vont offrir cette numérotation-là aussi. Alors, vous voyez cette numérotation-là. Il y a quelqu'un qui demandait dans les prochaines conférences, est-ce qu'on va parler de l'utilisation du registre foncier du Québec où il y a beaucoup d'informations et d'histoires? Donc, je pense qu'on en veut plus, hein? Le registre foncier du Québec, nous, à la Société, on a fait venir un spécialiste de la région de Québec, justement, qui nous a entretenu. En fait, on va chercher l'information par conférence. Ce n'est pas toutes les sociétés. Chez nous, on n'avait pas d'experts sur le registre foncier. À ce moment-là, on en a fait venir un. Le local était plein, la salle était pleine. Puis on en a fait revenir un deuxième par après parce qu'il a besoin de... Donc, chez nous, ça s'est fait par demande. Là, on rassemble les gens, on fait une conférence là-dessus. Mais il y a certaines sociétés, je pense que c'est celle de la Société de Québec, entre autres, ils ont l'accès directement à la ressource. Jocelyn, je pense qu'on va prendre une dernière question parce qu'on déborde, hein, je le savais. Il y a tellement de questions. On va regarder toutes les questions, puis avec Jocelyn, on va répondre, on va essayer de répondre aux gens qui ont posé ces questions-là, parce que c'est sûr. Mais Charlotte, on avait un petit sondage aussi. Écrivez-nous si vous voulez des sujets, justement, comme celui-ci, des sujets précis. Et parce que nous, on va continuer. Êtes-vous intéressé à une formation plus approfondie? Alors, vous nous répondez oui ou non. Et à ce moment-là, nous, ça va nous donner une idée si on... Wow! Ça monte, ça monte. Donc, nous, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit nous ou vos sociétés dans votre région. Si, je ne sais pas, moi, s'il y en a beaucoup en Gaspésie, je vais contacter la société en Gaspésie. Je vous dis, écoutez, il y a un intérêt dans votre région pour une formation. Est-ce que ça vous intéresse de monter quelque chose? On peut très bien le faire comme on le fait là aussi par web. Il s'agit d'avoir des gens qui s'investissent en termes de temps pour monter un programme qui tient bien la route puis qui vont vous aider justement à performer puis à parfaire vos connaissances dans le montage de votre arbre généalogique. Comme Jocelyn l'a dit au début, l'arbre généalogique, c'est l'histoire d'une vie. Attendez-vous pas que vous allez faire ça en un mois. Puis, non, puis d'ailleurs, on travaille encore sur on a Madame Leblanc qui fait juste un commentaire, qui a fait beaucoup de recherches sur son ancêtre, puis qui cherche vraiment un nom. Elle dit comment faire. Tu sais, je ne sais pas si Madame Leblanc a pris contact avec sa société peut-être de généalogie qui va pouvoir peut-être plus l'aider. Mon ancêtre est Daniel Leblanc, arrivé en Acadie en 1650. Or, aucune trace de lui en France, même pas le bateau sur lequel il est arrivé ici. Personne ne connaît le nom de ses parents. C'est décourageant et incroyable. Aucune trace de sa naissance en France. Tu sais, comment faire? Madame Leblanc a l'air découragée. On veut lui trouver une petite... Madame Leblanc, parce que c'est un peu ce que je disais tantôt, avec la déportation des Acadiens, on a perdu beaucoup d'informations. Les églises, les registres ont été détruits. Fait que moi, ce que je pourrais dire à Madame Leblanc, il y a un spécialiste, Stephen White, ici au Québec, qui a écrit beaucoup, puis qui a fait un dictionnaire, il a essayé de retracer la plupart des Acadiens et il a fait un très bon travail. Fait que je dirais, faites une recherche dans je ne sais pas si c'est quelqu'un, M. Régent Leblanc,
qui est sûrement, sûrement de la même lignée, qui dit que Daniel Leblanc viendrait de Martézé. Donc, Madame Denise, je ne sais pas, c'est peut-être une piste pour vous. Peut-être. Peut-être une piste, oui. Et on demande un vaccin contre la généalogie, je ne sais pas. Non, je n'en veux pas. Je refuse d'être vacciné. Ah oui, hein? Je pense qu'on est rendu déjà, on dépasse le moment parce qu'on ne veut pas non plus étirer, mais je sais que c'est passionnant. Je sais que je vois l'intérêt par les nombreuses questions qu'on a à l'écran. On ne peut pas répondre à tout le monde, mais on va le faire. On va prendre tout le chat, on va le regarder. Puis avec Jocelyn, si tu permets, Jocelyn, peut-être qu'on va regarder ensemble un petit peu pour essayer de répondre aux gens qui nous ont posé des questions pour s'assurer que les gens ont bien été répondus. Alors, on voit très bien l'intérêt de continuer. D'ailleurs, c'était notre intention. On a l'intention parce que monter un salon virtuel en 2 semaines, Charlotte sait que c'est beaucoup de boulot et on le fait tous les 2 mois. Je suis là pour les idées, puis bon, les contacts, puis tout ça. Mais Charlotte, c'est vraiment la technologie, tout ça. On a bien travaillé ensemble. On a mis plusieurs heures là-dessus. On est bien contente. On fait d'autres choses aussi. C'est sûr qu'on ne voit rien pour le moment. On prépare l'avenir. On fait de la semence, tout simplement. On a d'autres conférences qu'on fait sur la France. On prépare tout ça. Donc, pour la généalogie, on va faire des conférences à tous les 2 semaines. On va déterminer, tous les gens qui se sont inscrits, vous allez avoir une invitation. S'il y a des gens qui ne veulent pas, vous vous désabonnez, c'est tout. Mais si vous voulez, on va faire une continuité. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous des sujets qui vous plairaient. Et moi, je vais faire les démarches auprès des personnes compétentes, parce que moi, je n'ai pas les compétences pour vous transmettre ces informations-là, mais je vais trouver des personnes compétentes pour vraiment vous informer. Et j'en profite parce que n'oubliez pas que demain, parce qu'on avait quand même 5 conférences, des fois ça apportait à confusion. Les gens s'inscrivaient à la première, mais ils ne pensaient pas qu'il fallait qu'ils s'inscrivent aux autres. C'est qu'on a 4 autres conférences samedi et dimanche. Alors samedi, la première conférence commence avec Marion Givelet, qui est une historienne. Donc, je pense que c'est une femme qui va vous parler quand les gens partaient de La Rochelle, quand ils partaient pour le Nouveau Monde. Donc, c'est une personne qui est très articulée, très colorée. Vous allez beaucoup aimer sa présentation. On va parler des filles du roi. J'ai monsieur du Poitou, comme moi, mon ancêtre, il vient de cette région-là, monsieur Alain Bourreau, que lui, il a plein de fonctions dans son secteur, et c'est un passionné de généalogie qui va échanger avec nous sur les ancêtres, sur l'histoire. Et Mme Debain, qui a vécu à Montréal quelque temps, qui va vous parler surtout de Châtellerault-Acadie. C'est pour samedi. Dimanche, je le répète, on a Belle-Île-en-Mer. Je ne sais pas si vous connaissez Belle-Île-en-Mer, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'ils ne connaissaient pas Belle-Île-en-Mer. C'est en Bretagne, c'est dans le pays de Charlotte. Et Belle-Île-en-Mer, c'est une très belle île, mais c'est surtout l'histoire acadienne et belle-îloise. Marie-Vonne, c'est une acadienne belle-îloise dans l'âme. Alors, je pense que ça va vous plaire. Et on va terminer avec M. Ganivet, et non le moindre. M. Ganivet va vous parler de l'immigration percheronne, parce qu'il y a beaucoup de nos ancêtres qui viennent du Perche. Alors, son thème, ça va être les petits gens, comment ils ont fait des grandes choses. Alors, ça va être les 4 conférences, alors samedi et dimanche. Samedi, 14h à Montréal pour M. Ganivet. La première de chaque journée est à 11h à notre heure ici. Et 11h, oui, plus 5, ça fait 16h en France. Et la deuxième conférence pour les 2 journées, c'est 14h à Montréal et 19h en France, parce qu'on a des participants qui viennent de la France aussi. Alors, merci aux gens de la France d'être présents dans nos conférences. Je pense qu'on est en train de faire des beaux liens des 2 côtés de l'Atlantique, et c'est super. Moi, hier soir, j'ai parlé à un cousin que je ne connais pas encore.
qui s'appelle Yannick Plourde. Je ne sais pas s'il est là, Yannick, aujourd'hui. Puis on veut créer des rencontres de Plourde des deux côtés. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Puis on est très passionnés de tout ça. On est rendu Denis, à je veux juste, parce qu'il y a des gens il y a des gens qui ont manqué le début. On m'a dit, j'ai manqué le début, je veux la revoir, je veux revoir M. Dubuc. Donc, c'est enregistré. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le revoir. On va le mettre sur notre site Internet. On va même envoyer à tous ceux qui ont participé, on va vous réenvoyer le petit lien pour retrouver toutes les conférences. Donc, ne stressez pas si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Vous allez tout retrouver la semaine prochaine. Je mentionne pour les gens qui sont intéressés à s'abonner à notre infolette. Vous avez tout sur notre site web dans Outils. On a un beau document qu'on va faire tirer à la fin de toutes les conférences. Alors, c'est un beau document que j'ai acheté lors du salon en France. Alors, c'est vraiment un bel outil pour travailler votre généalogie en visuel. Alors, ça sera tiré dimanche soir après la dernière présentation de M. Ganivet. Alors, pour les gens qui s'inscrivent à l'infolette de l'agence pour la généalogie seulement. Donc, si jamais vous vous inscrivez généalogie, ça veut dire que quand on va vous envoyer quelque chose, ça va avoir trait à la généalogie seulement. Je ne vous enverrai pas 56 000 publicités. C'est vraiment pour nos conférences généalogiques, ces choses-là. Est-ce que, Charlotte, j'ai oublié quelque chose? Non, non, non. Il y a Mme Imbeau qui voulait te porter en confusion encore parce qu'il y a même l'horaire du Nouveau-Brunswick. On ne l'a pas mis, là, mais il y a des gens du Nouveau-Brunswick. Oui! On ne l'avait pas ajouté, on n'a pas pensé, mais on y pensera pour la prochaine. C'est 1 an plus tard dans les Maritimes, c'est ça? Je ne veux même pas essayer de savoir avec les décalages. Donc, alors, on est super contente. La participation a été excellente. On vous remercie beaucoup de nous encourager et on va continuer. Alors, n'oubliez pas, demain à 11h pour le Québec, midi pour les Maritimes et 11h plus 5, ça fait 16h en France pour... Et dernière chose, Charlotte, on fait le tirage? Oui, on va faire tirer le magnifique livre. On m'a redemandé, si tu peux le remontrer, Denise, parce qu'on m'a demandé le titre. C'est sûr que je pense que c'est vraiment la Société de généalogie de la Nodière qui l'a conçu. Donc, je pense que si vraiment vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter. Si vous ne les trouvez pas, ce qui m'étonnerait sur Google, là, ça se trouve super facilement, contactez-nous, puis on va remettre aussi l'information dans nos outils. Vous allez le retrouver. On va les faire tirer. Vous êtes prêts, tout le monde? Alors, attendez. Logiciel sur Internet qui fait le tirage pour nous. Oui, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toute la liste des participants. Donc, toute la liste est là et on va tirer au sort tout de suite la personne. C'est Mme Ginette Gadebois qui a gagné. Donc, Mme Ginette, on va vous envoyer un courriel. Puis, vous allez nous communiquer, bien sûr, votre adresse postale. Puis, on va vous l'envoyer. Ça va nous faire plaisir. Alors, merci à tout le monde. Alors, pour les gens qui se sont inscrits demain, si les gens qui ne l'ont pas fait, inscrivez-vous. Sinon, on se voit demain, 11h au Québec. 16h en France. 16h en France. Et midi au Nouveau-Brunswick. Alors, on ne vous oubliera pas, les gens des Maritimes. Alors, à demain. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Merci, Jocelyn. Merci, Jocelyn, du gros travail. Oui. Je l'ai dit tantôt, mais je le répète, Jocelyn a fait un travail énorme. Sans Jocelyn, je n'aurais pas arrivé à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Jocelyn. Oui, puis merci à tout le monde. Les gens mettent des très beaux commentaires. Jocelyn, il y a beaucoup de... C'était très clair, bien présenté. Les gens sont très contents. Et beaucoup d'intérêt surtout. Donc, toutes les questions, je vous avais laissé le email. Les gens, tout le monde peut nous envoyer un petit email si vous avez des questions par rapport à aujourd'hui, à la présentation. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On aurait aimé avoir des heures et des heures avec vous. Tu vois, ça fait 15h18. Ça nous fait quand même, on a dépassé. On s'attend que ça dépasse toujours un peu. Hein? On aurait pu en parler tout l'après-midi. Ah, Monsieur Dubuc, on me demande si vous êtes parent avec Michel Le Dubuc.
Michel. Avec plusieurs Michel Dubuc. Ah. Ça dépend de quelle région ou de... Michel Brun, Madame Brun, envoyez-nous, on va vous mettre en contact avec Monsieur Dubuc. Envoyez-nous un petit email. D'ailleurs, Charlotte, tu m'as mis en contact avec un monsieur Daniel Dubuc cette semaine. Oui? Oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Et on est cousins. Ah oui! On a le même ancêtre. Ah oui, c'est super. Ah oui. Ben, en plus, on s'est dit, si juste cet événement, ça a pu aider ce monsieur-là à retrouver un ancêtre, on était vraiment contents. C'est notre petite victoire. Oui, c'est vrai. À Montréal, Michel Le Dubuc à Montréal. Il faut faire attention parce que il y a 2 Dubuc qui sont arrivés, qui ont fait ça au début de la colonie. Jean Dubuc, qui est mon ancêtre, qui s'est installé à Neuville, et un autre, Michel Dubuc, qui s'est installé à Longueuil. Par contre, ce qu'on a découvert avec le temps, les 2 sont originaires de Sainte-Trinité de Bois-Guillaume, près de Rouen. Mais on n'a aucun papier qui nous démontre un lien de parenté. OK. À venir à date, on est peut-être cousins, mais on ne le sait pas. Donc, il faut être prudent, puis il faut vraiment faire nos recherches. Donc, Charlotte, on devrait arrêter l'enregistrement? Oui, je vais couper l'enregistrement. Donc, pour ceux qui nous revoient,